3000 ans avant la science moderne, Moïse a été capable de détailler étape par étape l'évolution cosmique qui n'a pu être prouvée scientifiquement qu'en 2001. La Genèse, écrite par Moïse sous l'inspiration de Dieu, a été écrite il y a plus de 3000 ans. Comment Moïse a pu tomber aussi juste ? Comment Moïse aurait pu deviner avec autant de précision toutes les étapes de l'évolution cosmique? Hello, bienvenue ou bon retour sur le podcast Les choses d'en haut, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Le peuple a demandé, le peuple a. Aujourd'hui, on parle de science et foi. Vous avez été plus de 70% sur le compte Instagram leschosesdenhaut.pod à voter pour cet épisode, alors le voici. Je suis ravie de le tourner parce qu'on n'est pas dans un cours de science ni de religion, je vous emmène littéralement en voyage. Prenez un bloc-notes ou mettez votre meilleure ambiance étoilée parce qu'aujourd'hui, je vous emmène dans le cosmos, là où tout a commencé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi en tant que chrétienne, je crois au Big Bang et à l'évolution cosmique. Je vous le dis en bloc, c'est parce que Moïse a été capable de les détailler dans la Bible 3000 ans avant la science. Et dans cet épisode, je vais confronter Genèse 1 avec l'évolution cosmique pour vous montrer que les étapes sont les mêmes, dites différemment. Le décollage est imminent, mais avant ça, restons connectés. Suivez le podcast sur Instagram @leschosesdenhaut.pod pour pouvoir choisir les prochains épisodes, voir aussi le contenu que je poste là-bas et être au courant des prochains podcasts. Sans plus tarder, embarquons là où la science et la foi vont de pair. On décolle pour les étoiles. Pour commencer, la science n'est pas capable de dire ce qui s'est passé 0,0001 seconde avant le fameux bang. Les scientifiques appellent tout simplement ça un moment infiniment petit que les lois physiques ne permettent pas de définir. Ce moment infiniment petit est appelé temps Planck pour le nom du scientifique qui l'a théorisé, Max Planck. Dans la Bible, ce moment correspond tout simplement aux 4 premiers mots de la Bible qui sont « au commencement », Dieu créa. C'est notre bang. Dans la Bible, les premières choses que Dieu crée sont les cieux et la terre qui sont une masse informe et vide. En parallèle, la science nous explique que le Big Bang a créé une soupe dense de particules subatomiques appelée la soupe d'énergie. Cette soupe d'énergie s'apparentait à un nuage sombre, plutôt raccord avec ce à quoi le ciel et la terre ressemblent pour l'instant dans la Genèse. Par la suite, Dieu créa la lumière. Et en parallèle, la science nous explique que d'immenses étoiles, mais des étoiles tellement grosses qu'elles pourraient engloutir notre système solaire, ont apparu. Les particules subatomiques de la soupe d'énergie ont créé des atomes, l'hélium et l'hydrogène, qui étant condensés dans ces énormes étoiles, créaient des explosions. Les explosions de ces étoiles, de ces supernovas, ont créé les premières grandes sources de lumière. Par la suite, on peut voir que Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. En gros, le ciel émergea. Dans l'évolution cosmique, on peut voir que les débris des explosions des supernovas se rassemblent et forment des nuages géants appelés des nébuleuses. Ces nébuleuses étaient tellement immenses qu'elles faisaient une centaine de milliards de fois notre système solaire. Je sais pas vous, mais moi ça me fait bien penser au ciel. On poursuit. Dans la Genèse, le Seigneur dit ensuite que les eaux du dessus se rassemblent. Si vous lisez Genèse, vous comprenez que c'est à partir de ce moment-là qu'on fait la différence entre la mer et le sec, la terre ferme. Et la science explique que c'est à ce moment-là que notre planète s'est suffisamment refroidie pour pouvoir transformer les vapeurs d'eau atmosphérique en liquide. Donc d'après la science, c'est à ce moment que les océans ont émergé. Tenez bon, on arrive à la moitié. 5e étape, la parole dit que Dieu créa la verdure, les herbes portant de la semence et les arbres fruitiers. C'est mon moment préféré parce que c'est à ce moment que Dieu créa donc la vie. Et c'est super intéressant parce que c'est à ce moment que l'évolution cosmique nous explique qu'apparut la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi ? C'est tout simplement quand une plante ou une algue, donc ici une algue, mais de manière générale, quoi que ce soit qui contient du chlorophylle, donc c'est ce qui rend les éléments verts, quand une algue, grâce à la lumière du soleil, le CO2 dans l'air et l'eau, produit de l'oxygène, qui permet donc à tout être vivant de respirer. Donc il n'y avait peut-être pas des champs sur la surface de la Terre, mais il y avait des algues et c'est de la verdure. Par la suite, et accrochez-vous, c'est le premier point un peu de contradiction ou pas, mais on va voir ça tout de suite. La Genèse dit que c'est seulement après ça que le Seigneur fit les luminaires dans l'étendue du ciel et ainsi marquer les époques, les jours et les années. Donc en gros, Dieu fixa le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Et à ce niveau-là, je suis fair play. L'évolution cosmique explique que les étoiles ont apparu pour la première fois avec les supernovas. Donc par rapport à la Genèse, ça correspond au moment où Dieu dit que la lumière soit. Mais, la NASA nous rapporte quelque chose de très important. La NASA explique que cette étape de l'évolution cosmique correspond au moment où notre étoile, donc le Soleil, s'est stabilisé dans son rayonnement et a ainsi pu devenir notre source de lumière constante. Tandis que la rotation régulière de la Terre autour d'elle, influencée par la Lune, a permis l'alternance jour-nuit. Donc on est en léger désaccord, mais ça fait déjà 6 étapes qui se complimentent parfaitement et là c'est limite un simple détail. Parce que quelles étaient les chances que le Soleil et la Terre décident d'être en harmonie
parfaite et de permettre la rotation jour-nuit, à la même étape que la parole dit qu'il fixa les luminaires pour qu'on puisse marquer les époques. Donc légère contradiction, oui, mais ça n'enlève à rien le caractère exceptionnel du parallèle entre Genèse et l'évolution cosmique jusqu'à maintenant. Et on n'a même pas encore fini. Par la suite, Dieu créa les animaux marins et les oiseaux, et l'évolution cosmique nous explique qu'à ce moment-là, des molécules s'associèrent et créèrent des vers qui sont ensuite devenus des poissons et qui ont peuplé l'océan. Et hors de l'eau, des plantes et des insectes géants, donc les premiers animaux aériens, envahirent la terre ferme. Huitième étape, Dieu créa les animaux terrestres, le bétail et le reptile. Et l'évolution cosmique nous explique que les poissons sont devenus capables de ramper, mais surtout de respirer l'oxygène, ce qui leur ont permis de devenir des reptiles, puis des dinosaures. Et suite à l'extinction des dinosaures, les mammifères ont eu tout l'espace de se développer sans danger. Et les amis, nous y sommes. Dernière étape, Dieu créa l'homme à son image pour qu'il domine sur les animaux. Deuxième contradiction, et pas des moindres, mais encore une fois, ça ne gâche pas la beauté de ce parallèle, parce que quelles étaient les chances que c'est à ce moment-là que l'évolution cosmique explique que l'homme apparut. Bien que nous sommes d'accord que c'est là où l'homme émergea, nous ne sommes pas d'accord sur la manière dont il a été créé. Alors que la Genèse dit que Dieu créa l'homme à part entière, l'évolution cosmique explique que par les voies de la sélection naturelle et de l'évolution, il y a un certain type de singe avec un cerveau capable de développer des pensées complexes comme d'où je viens, quel est le but de ma vie. Vous l'aurez compris, c'est l'homme. C'était le deuxième point de désaccord, mais excusez-moi, ça n'enlève à rien la beauté et la pertinence de ce parallèle. Quelles étaient les chances que ces 9 étapes fassent littéralement un effet miroir entre ce que Genèse 1 explique et ce que la science explique? On peut être tenté de se dire non mais Dieu a fait le monde en 6 jours. On sait que l'évolution cosmique a pris des milliards d'années. Sauf que pour Dieu, comme on peut le lire entre autres dans 2 Pierre 3 au verset 8, un jour est comme 1000 ans. Et c'est juste un exemple. Pour Dieu, un jour peut être comme 10 000 ans, 100 000 ans. Il n'est pas soumis aux mêmes règles du temps que nous. Et force est de constater que quand Dieu dit Dieu créa, à ce moment-là, on n'avait pas encore nécessairement des notions qu'une journée fait 24 heures. Dieu utilise des jours pour pouvoir expliquer la création de manière poétique, en utilisant des étapes. Et là où j'ai du mal avec le fait que l'homme descend du singe, c'est que pour beaucoup, c'est difficile de croire en Dieu parce qu'ils ne se disent pas qu'on est tellement important que ça. Mais si on n'est pas si important que ça, si on n'est pas si merveilleux que ça, comment ça se fait que l'évolution s'est arrêtée avec nous? Pourquoi on n'évolue pas plus? On est loin d'être parfait. Je pense que vous avez déjà croisé un humain dans votre vie. Des fois, ça fait peur. Donc, il y a clairement une marge d'évolution. Pourquoi l'évolution s'est arrêtée avec nous? Pourquoi on n'est pas plus développé que ça? Pourquoi on vole pas encore? Ce n'est que mon avis, et bien entendu, spoiler alerte, il se range du côté de la parole de Dieu, parce que c'est pour moi ce qui fait le plus de sens. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se dire, oh bah tiens, c'est la Bible qui a utilisé la science pour pouvoir être plus crédible. Sauf que c'est pas vraiment possible, parce que Eric J. Chason, qui a écrit l'évolution cosmique, a défini ce terme et publié son ouvrage en 2001, avec l'aide de George Field. Alors que Moïse a écrit la Genèse en moins 100, moins 200 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a 3200, 3400 ans. Donc, si tricheur il y a, si quelqu'un a regardé la copie de quelqu'un d'autre, ça va plutôt être la science qui a regardé ce que Moïse a dit. Sauf que Moïse n'avait pas toutes les ressources scientifiques qu'il y a aujourd'hui. Moïse, c'était juste un vieil homme avec un bâton qui faisait confiance à Dieu. Comment a-t-il pu deviner avec autant de pertinence, quasiment à l'identique, toutes les étapes de l'évolution cosmique? Comment, par un coup de chance, il aurait pu faire ça? Il me semble que la chose la plus logique, c'est que celui qui a créé ce monde lui a expliqué comment il l'a fait. Et c'est ce qu'on croit, puisque Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible sous l'inspiration divine, sous l'inspiration de Dieu lui-même. C'est Einstein qui, dans les années 20, a commencé à expliquer que l'univers était sûrement en évolution, parce que jusqu'alors, on pensait tous que l'univers était éternel, immuable et fixe. Dans les années 20, on prenait encore les chrétiens pour des fous, parce qu'ils ont cru que Dieu a créé, donc il y avait un commencement. Et aujourd'hui, c'est devenu normal que l'univers n'est pas éternel, mais on nous prend toujours pour des fous parce qu'on croit que c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que ce n'est qu'une question de temps? Peut-être. En tout cas, autre point que je tenais absolument à souligner dans cet épisode, c'est que à peu près 10 ans après Einstein, le prêtre et astrophysicien Georges Lemaître a soutenu les idées d'Einstein et il est même allé plus loin en théorisant le fait que l'univers était en expansion. Peu de temps après, le scientifique Edwin Hubble a soutenu la thèse de Georges Lemaître en expliquant que oui, les galaxies s'éloignent entre elles, ce qui fut la première preuve expérimentale que l'univers était en expansion. 70 ans plus tard, Eric Chason concrétise tout cela dans le livre qui s'appelle Évolution cosmique,
que je viens de vous détailler dans cet épisode. Et je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que en expliquant ne pas croire en Dieu parce qu'ils croient au Big Bang et en la théorie de l'évolution cosmique, ils s'appuient sur les thèses d'un prêtre. Parce que celui qui a théorisé le Big Bang, c'est notre cher monsieur Georges Lemaître, le prêtre. Assez intelligent pour que des milliards de personnes fassent reposer leur existence sur ces thèses, mais assez fou pour croire en Dieu au point de lui donner sa vie. Je vais encore le répéter pour les gens au fond de la classe. C'est un prêtre qui a théorisé le Big Bang et l'expansion de l'univers sur lesquels reposent les fondements de pensée des personnes qui nous expliquent que Dieu n'existe pas. La preuve même que l'un n'empêche pas l'autre et que en tout temps Dieu explique pourquoi et en bien des choses, la science nous explique tout simplement comment. Les choses importantes à noter, c'est que quand on fait tout reposer sur la science et qu'il faut que tout ait une preuve pour pouvoir expliquer, ça fait que notre conscience n'existe peut-être pas aussi. Si Dieu n'existe pas parce qu'on ne peut pas prouver qu'il existe scientifiquement, alors la conscience non plus, parce qu'on ne peut pas donner une portion de conscience, on ne peut pas donner une portion de moralité, on ne peut pas donner une portion d'amour parce que ce sont des notions qui ne sont pas quantifiables. Quelque chose qui n'est pas quantifiable ou mesurable n'est pas scientifique, donc ne peut être prouvé. Sauf que, force est de constater que nous avons une conscience. Et elle vient forcément d'ailleurs parce que les lois physiques sont incapables de nous expliquer d'où elle vient, ni même de la prouver. Le fait qu'on ressente de l'amour, qu'on a ce besoin de justice, montre qu'il y a une force supérieure qui doit forcément incarner ces propriétés-là. Parce que cela ne nous vient pas de l'évolution cosmique. Cela nous vient d'ailleurs. Et pour pouvoir dispenser en nous ces notions, il faut que cet être incarne lui-même l'amour et la justice, qu'il soit amour et justice. Dieu, mon Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, est par essence amour et justice, qui fait de lui le meilleur candidat pour dispenser en nous ces notions. Dernière chose, et je vous laisse sur ça, mais le fait qu'il y ait eu un commencement sous-entend deux choses. Déjà qu'il y a une cause. Les choses ne se produisent pas juste comme ça, pour rien. Il y a forcément un rapport de causalité par rapport à quelque chose qui se produit. Cette cause, si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que ça peut être? Je vous rappelle que 0,0001 seconde avant le Big Bang, les lois de la physique sont complètement incapables de nous expliquer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a bien pu causer qu'un jour, l'univers émergea, si ce n'est une force supérieure, si ce n'est le Dieu créateur? Et le fait qu'il y ait un commencement implique aussi qu'il y aura une fin. Donc, le monde dans lequel on vit, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a dans ce monde, de la même manière qu'il a commencé, va se terminer. Donc, je pense que c'est dans ça que c'est important de se concentrer sur ce qu'il y a, pas après, mais au-dessus. Se concentrer sur la vie spirituelle, qui, elle, est éternelle. Un jour, tout ce qu'on chérit, tout ce qu'on garde près de notre cœur jalousement, toutes les choses pour lesquelles on fait des sacrifices vont disparaître. Et après, quoi? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que ce ne serait pas maintenant le meilleur moment pour commencer à préparer ce qui va se passer dans l'éternité? Est-ce que ce ne serait pas le meilleur moment pour regarder aux choses d'en haut? Chercher à comprendre d'où l'on vient, pourquoi et où est-ce qu'on va? Je pense que c'est des questions qui méritent d'être posées et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je fais sur mon podcast. De manière plus digeste, je vous rassure, de base, je suis pas nécessairement une femme de science, je suis juste une passionnée de Jésus et j'aime chercher, j'aime fouiller. Donc vous êtes tombé sur un épisode très en mode c'est pas sorcier, mais moi de base, je vous propose du développement personnel inspiré par la parole de Dieu parce que cette parole est d'une richesse inestimable. Et ma passion dans la vie et ce que je sais le mieux faire, c'est d'en parler. C'est pour ça que j'ai créé un podcast à ce sujet. Que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas, que vous croyez en Dieu ou que vous cherchez encore, c'est une place où vous pouvez avoir en tout cas une idée de ce que Dieu dit et pouvoir le recevoir d'une manière, disons, plus digeste, plus moderne de la bouche de quelqu'un qui pourrait être votre ami, qui vous parle de l'être qui a changé sa vie. Puisqu'on y est, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou en commentaire. Ça me fera un plaisir d'y répondre en podcast. J'ai une rubrique dédiée qui s'appelle la question du dimanche. Pour les personnes qui aiment aller un peu plus en profondeur, j'ai une autre rubrique qui s'appelle Shalom Shalom, où en gros, on prend un livre de la Bible et on l'étudie. C'était tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il aura planté une graine, qu'il aura piqué votre curiosité d'essayer de comprendre un peu plus de qui vous êtes, ou tout simplement de voir qu'au final, il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement une barrière entre Dieu et la science et que les deux peuvent se complimenter, même si ce n'est pas toujours le cas parce que, comme on a pu le voir, la science est souvent très en arrière par rapport à ce que la parole de Dieu avait annoncé bien avant. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. Soyez bénis!